Yadema. Yadema a laissé quelle œuvre? Trimois a résumé les œuvres de Yadema en 3 mots. Trimois, vous voulez que je vous joue ça? Trimois a résumé les œuvres de Yadema en 3 mots. En 3 mots seulement que Trimois a résumé les œuvres de Yadema. Je peux vous les jouer. Trimois a dit, pour ceux qui n'étaient pas dans le direct de la dernière fois, je peux vous résumer les œuvres de Yadema que Trimois a résumé en 3 mots. Hein? Si quelqu'un vous demande le bilan de Yadema, mais vous n'avez pas besoin de vous décarcasser pour lui peindre le bilan de Yadema. Il suffit de le jouer l'interview de Trimois sur RFI. Trimois a résumé le bilan de Yadema en 3 mots. Écoutez ce qu'il a dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Kolo. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà ce qu'il dit. Que quand Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir, il a hérité de qui? Il a hérité le pouvoir de qui en 2005? Faure Gnassingbé a hérité le pouvoir de qui en 2005? Il a hérité de son père. Et Christian Trimois nous dit que son père a laissé un pays socialement dévasté, économiquement exsangue et politiquement divisé. Ça, ce sont les œuvres de Yadema. C'est ce que Trimois dit. C'est Trimois qui le dit. Il est actuellement secrétaire général du gouvernement. C'est lui qui le dit. Donc, moi, je n'ai plus à me battre pour présenter le bilan de Yadema, puisqu'il y a un membre du RPT Uni qui le dit si bien, que quand ils ont eu le pays était totalement dévasté, économiquement dévasté, socialement dévasté. C'est Trimois qui le dit. Écoutez-le. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Donc, on n'a pas à se débrouiller pour aller chercher le bilan de Yadema pour que les gens viennent vous dire que vous avez menti et tout ça. Mais c'est un garde uni qui le dit. Bonjour Christian Trimois. Bonjour Monsieur Laurent Kolo. Pourquoi une nouvelle candidature du président Faure Gnassingbé après 15 ans de pouvoir? Lorsque le président de la République a accédé au pouvoir au Togo en 2005, il a hérité d'un pays socialement délabré, économiquement exsangue et politiquement divisé. Voilà. Il a progressivement... Voilà ce qu'il dit. Est-ce qu'il a hérité le pays du père de tous ceux qui sont ici en ligne ou bien du père de quelqu'un parmi nous? Il a hérité le pays de son père. Et donc, c'est son père qui a laissé le pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. Alors, quelle œuvre les universitaires veulent célébrer scientifiquement? Et Yadema a inventé quoi? Yadema a inventé quoi? Alors, vous les universitaires, les professeurs d'université, vous les universitaires, je m'adresse à vous. On a plein de collègues, on a plein de camarades de promotion qui sont aujourd'hui professeurs agrégés, maîtres de conférences et tout ça. Vous ne vous battez pas pour valoriser vos œuvres, vos propres thèses, vos recherches. Vous ne vous battez pas pour valoriser vos propres recherches. C'est celui qui a laissé un pays économiquement dévasté, socialement délabré et politiquement divisé. C'est lui que vous voulez vous magnifier. Vous voulez raconter quoi? Vous voulez raconter quoi? Dans les autres universités en Afrique aujourd'hui, on amène les étudiants à fabriquer les ordinateurs, à fabriquer les portables, à fabriquer les ventilos, à fabriquer les tracteurs, à fabriquer les téléphones, à fabriquer les drones. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui pour évoluer. Dans les universités en Afrique aujourd'hui, c'est ce qu'on fait pour les étudiants. On est en train d'amener les étudiants à fabriquer des ordinateurs, à fabriquer des drones, à fabriquer des téléphones portables, à maîtriser l'Internet, à fabriquer des drones pour les mettre au service du développement. Vous, les universitaires togolais, vous voulez faire un colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema. C'est quelle œuvre? Les œuvres de Yadema viennent d'être décrites par Trimois. C'est quelle œuvre? Donc, vous êtes des universitaires et vous accompagnez l'ignominie. Vous accompagnez la réécriture frauduleuse de l'histoire. Le faux. Vous êtes des faussaires. Les intellectuels faussaires, c'est Boniface. Comment il s'appelle? Il est professeur à l'IRIS à Paris. C'est lui qui a écrit ce livre-là. Les intellectuels faussaires. Vous êtes de cette catégorie-là. Et c'est vous qui bombez le torse parce qu'on va vous donner 200 000, 300 000, 400 000 pour aller animer
une conférence, alors que votre mission en tant qu'enseignant-chercheur, en tant que chercheur, professeur, c'est d'amener vos étudiants à valoriser leurs compétences, à inventer, à matérialiser les idées qu'ils ont, à créer des laboratoires. Aujourd'hui, en 2025, les Togolais continuent d'importer des ventilos de l'extérieur. Les Togolais continuent d'importer les ordinateurs portables de l'extérieur, les téléphones portables de l'extérieur, les drones de l'extérieur. Même le vélo, vous n'avez pas fabriqué. Vélo, simple vélo. L'université de Lomé n'a jamais fabriqué un vélo. Simple vélo. Mais on a les facultés, les écoles d'ingénieurs, de quoi. Laboratoire, vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de mélanger des réactifs pour produire quelque chose. Et c'est vous qui voulez aller célébrer le faux. Que vous voulez faire séminaire international ou bien colloque international scientifique sur les œuvres de Yadema. Vous êtes de vrais docteurs. Au Cameroun, là, puisque le Togo et le Cameroun ont des similitudes. Oui, même pique-dent, on n'est pas capable de fabriquer. Pique-dent, ça vient de la Chine. Pique-dent, ça vient de la Chine. Et vous bombez le torse, vous dites que vous êtes des professeurs. Je laisse de côté tous ceux qui sont en médecine, qui travaillent, qui opèrent les gens et tout ça. Je parle des autres. Au Cameroun, là, j'ai vu 2 personnes, là, professeurs, au Cameroun. L'un dit qu'il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. C'est un sujet, ça. Il a fait une thèse sur la présentation des vœux de Paul Biya. Et il est sorti fièrement docteur. Il est sur les plateaux, en train de raconter des conneries. Ça, c'est un. Il y a un autre. Il dit qu'il a fait une thèse sur le chantalisme au service du renouveau. Chantalisme, il veut faire allusion à Chantal Biya. Chantalisme au service du renouveau. J'espère que vous ne ressemblez pas à ces enseignants camerounais là, à ces chercheurs camerounais. Donc vous êtes là et des gens vous sollicitent sans aucune honte et vous mettez vos noms sur des projets bidons comme ça qui terrorisent même votre parcours universitaire. Si moi je suis professeur à l'université, je suis enseignant-chercheur, je vais me mêler à des choses comme ça, que je suis en train de faire un séminaire scientifique sur les œuvres scientifiques de Yadema. Yadema a fait quelle œuvre scientifique? Il a inventé la roue, ou il a inventé la daba, il a inventé quoi? Si vous voulez faire un séminaire sur le parcours de l'homme, vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit. Vous le faites en toute objectivité. Ce qu'il a apporté de bien comme ce qu'il a apporté de mal. Vous le faites en toute objectivité. Parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui est objectif. Vous ne venez pas lancer une affiche qui dit que vous voulez faire un séminaire scientifique sur les œuvres de Yadema. Déjà, même coller le mot scientifique à Yadema. Vous êtes sérieux là? Vous êtes vraiment sérieux? Et c'est vous, hein, l'élite, c'est l'élite au Togo qui continue de plomber ce peuple-là dans la misère. À la fin de votre carrière, vous devenez aussi misérable que ceux qui sont à la retraite. Parce que vous êtes aux affaires, on vous donne quelques bons d'essence, on vous donne une voiture, généralement on vous donne je ne sais pas quoi, Duster, c'est ça. On vous donne une voiture avec un chauffeur et quelques bons d'essence et puis vous croyez arriver au paradis. Vous êtes tellement attaché au matériel, au point que même votre propre dignité, vous êtes prêt à vendre ça. Et c'est vous qui êtes les précepteurs des étudiants. Si vous prostituez comme ça, qu'est-ce que les étudiants vont retenir de vous? Les étudiants vont retenir quoi de vous? On va observer les enseignants universitaires qui iront faire cette présentation-là d'ici quelques jours. On aura une idée sur vous. On aura une idée sur vous. Et donc, c'est comme cette histoire de 24 janvier que j'ai décortiqué la dernière fois, le 24 janvier. Et j'ai raconté comment ils ont monté toute cette histoire de bout en bout. Toute cette histoire de bout en bout. Comment ils ont monté cette histoire de bout en bout? J'ai passé la vidéo d'Ami là, qui est sur ma page.
Améi qui raconte des histoires, a dormi debout. Si vous voulez, je vais vous jouer encore la vidéo d'Améi. Plein de contradictions. Une vidéo pleine de contradictions où il raconte, hein, c'est eux qui ont installé cette manipulation. Je vous avais dit que c'est lui qui a pris le Caterpillar pour aller briser l'avion en plusieurs morceaux. Écoutez ce qu'il raconte. À 15h35, se profila à l'horizon le DC-3 présidentiel. L'avion prit alors un long virage qui devait finir, hélas, dans un bruit fracassant. Le chauffeur du... L'avion a fini dans un bruit fracassant. C'est ce qu'il dit. L'avion a fini dans un bruit fracassant. Écoutez très bien. Le président ne trouva que des cadavres et des blessés. Le chauffeur du président, ça veut dire celui qui était chargé de venir récupérer le président, n'a trouvé que des cadavres et des blessés. C'est-à-dire, il veut nous dire que c'est le chauffeur qui était le premier à s'approcher de la carlingue. Donc, il n'a trouvé que des cadavres et des blessés. Il continue. N'ayant pas vu le chef de l'État, crut qu'il avait péri sous les décombres. Il nous arrêta à mi-chemin et nous dit en levant les bras vers le ciel: le patron est mort. Et nous avons repris notre course désespérée jusqu'à l'épave où nous devons découvrir l'horreur de la catastrophe. Les uns étaient déchiquetés, les autres blessés, d'autres encore déliraient avant de rendre l'âme. Donc, il dit, quand ils sont revenus, quand ils ont vu le chauffeur en route, le chauffeur a dit qu'il n'a vu que des cadavres, le chauffeur a dit que le patron est mort, ils sont revenus vers l'épave et ils ont vu les uns déchiquetés, les autres délirants et les autres quoi avant de rendre l'âme. C'est ce que lui-même dit, hein, déchiquetés. Donc, l'avion a fait un bruit fracassant. Donc, il y avait des cadavres partout. Certains étaient déchiquetés, d'autres étaient blessés, d'autres étaient en train de délirer. Le cœur serré. Les yeux en larmes. Nous fouillons désespérément dans la main de ferraille. Où pouvait-il être? Le président était introuvable. Soudain, il a apparu parmi nous. Donc, soudain, il a apparu parmi nous avec des habits déchirés. Donc, eux, ils étaient perdus, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas vu, ils étaient là en train de pleurer, et puis soudain, quelqu'un apparaît comme ça. Il n'a pas dit s'il est descendu du ciel, s'il est sorti de la terre, mais soudain, il est apparu parmi eux, avec les habits déchirés. Les autres que le chauffeur a vus dans l'avion, ils avaient les corps déchiquetés. Les gens étaient morts, les gens avaient les corps déchiquetés, les cadavres partout, mais quand Eyadema, lui, est apparu, il avait juste seulement ses habits étaient juste un peu déchirés. Il n'y avait pas grand-chose. Il est apparu parmi eux soudain. Il est apparu parmi eux soudain. Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Vous avez compris cette phrase? Pourquoi pleurez-vous? Nous demanda-t-il. Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Ça ne vous renvoie pas à une référence biblique? Il aurait juste ajouté: pourquoi vous cherchez les vivants parmi les morts? C'était la suite de la phrase. Pourquoi pleurez-vous? Ils sont allés dans la Bible chercher juste le passage. Ils ont lu. Pourquoi pleurez-vous? Mon général, faut-il vous amener à l'hôpital? Non, répondit-il. Je vais à Pia et non à l'hôpital. C'est quel avion qui tombe avec un bruit fracassant? Il y a les cadavres partout, il y a les morts partout, les blessés sont en train de délirer avant de mourir, et il y a un seul qui a survécu. Et quand on lui demande de l'amener à l'hôpital, il dit non, que je rentre chez moi à la maison. Donc lui n'a même pas eu un traumatisme. Quand un avion tombe de façon fracassante, au point qu'il y ait des cadavres partout, le seul survivant, on devait l'amener au moins à l'hôpital pour des examens. Il dit non, qu'on l'amène chez lui à la maison. Vous croyez à des histoires comme ça? Écoutez la suite. Un moment s'écoula. Donc quand ils sont allés à la maison,
Yadema a eu le temps d'aller se reposer. Un moment s'écoula et Yadema revient sur le balcon. Donc eux, ils étaient sur la cour de la maison de Yadema. Ils attendaient. De sa maison et d'une voix rassurante me dit: Amélie, va, retourne sur les lieux pour t'occuper des autres. Vous comprenez ça? Donc quand ils ont ramené Yadema chez la maison, Yadema fait une pause dans sa villa, au moins quelques minutes, avant de revenir sur le balcon de sa maison et leur demande: mais Amélie, va s'occuper des autres. Donc, quand la vie est tombée, on a laissé les autres là-bas, on a amené Yadema seul à la maison. Donc c'est Yadema qui vient dire: retourne s'occuper des autres. La distance entre là où l'avion est tombé, la maison de Yadema, ceux qui connaissent la localité peuvent nous dire ça. Donc vous voyez comment on a trafiqué l'histoire du Togo. Amélie, dans cette vidéo, avec ses lunettes de apprenti soudeur à l'arc là, il racontait les conneries. Hein? Il a argumenté les mensonges. On a vu lui-même comment ils l'ont liquidé à la fin. Dans le mensonge aussi. Un jour, on parlera de comment ils l'ont liquidé. Il y a mon confrère Bonero qui a publié quelque chose ces jours-ci. Il faut aller sur sa page pour lire ça. Et donc les gens ont accompagné ces conneries-là, y compris les intellectuels, les universitaires. Comme ceux qui veulent faire le forum là, je sais pas, le colloque scientifique sur, comment appelle-t-on, sur les œuvres de Yadema. Quand Yadema est sorti dans cette histoire-là, ils ont fabriqué plein de chansons, les Yaokuna, les Ekolo, tout ça pour dire que les Blancs ont proposé un château à Yadema en France, il a refusé. Ils lui ont proposé d'ouvrir des comptes bancaires, il a refusé. Ils lui ont fait ceci, il a refusé. Mais quand Yadema est mort, tout l'argent de Yadema était à l'extérieur du Togo. La Banque du Vatican, c'était rempli de l'argent de Yadema. En Bavière, en Allemagne, c'était rempli de l'argent de Yadema. En France, il y avait l'argent de Yadema partout, avec des résidences dans certains endroits en France et en Île-de-France. Vous allez en Suisse, il y avait beaucoup d'argent de Yadema. Par exemple, à Lausanne en Suisse, Yadema avait plus de 3 000 milliards de francs CFA. J'ai écrit un article sur ça. J'ai écrit un article en 2013 sur la fortune de Yadema qui se trouve à Lausanne, qui était à la base du différend entre Pacha et Fort. Plus de 3 000 milliards de francs CFA. J'ai écrit un article là-dessus. Et quand Pacha était en prison, quand je l'ai vu, je lui ai posé la question, il a souri pour me dire: tu n'as pas menti. Parce que c'est les deux qui ont la signature sur cet argent-là, sur ces fonds-là. Donc, et Yadema qui, on nous a présenté comme, voilà, les Blancs ont voulu le corrompre, il a refusé, les Blancs lui ont proposé un château, il a refusé, et tout, et tout, et tout. Et c'est à la fin de son règne, c'est lui qui a mis beaucoup d'argent dans toutes les banques en Occident. Japon, Singapour, Vatican, France, Allemagne, je sais pas, Suisse, tout ça. Il a planqué de l'argent partout. C'est de ça que vous voulez parler, messieurs les universitaires? Si c'est de ça que vous voulez parler, parlez de tout. Ne parlez pas d'une partie. Parlez des massacres du Togo, les assassinats, les morts de Fréau-Jardin, les morts de la lagune de Baie, tous les massacres de la période démocratique, les premiers assassinats, notamment les premiers assassinats à l'ère de Yadema, notamment les Laurent Djagba, Collor, OCI, Gaston Nyéou, tous ces gens-là. Si vous voulez faire le colloque sur Yadema, faites son bilan macabre et dites aussi ce qu'il a fait de bien selon vous. Comme ça, vous serez des gens universitairement honnêtes et intellectuellement équilibrés. C'est ça. Je répète encore, dans les universités, aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Sénégal, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, partout, les étudiants sont en train de fabriquer des ordinateurs. Ils sont en train de fabriquer des téléphones portables. Ils sont en train de fabriquer des drones. La dernière fois, j'ai vu un groupe d'étudiants sénégalais qui ont fabriqué des drones qu'ils vont céder à l'armée pour permettre à l'armée de lutter contre la pêche sauvage, plus l'immigration. Un drone qui fait 100 km de rayon. Dans toutes les universités en Afrique aujourd'hui, on ne parle pas du Ghana, tout ça. Là. Eux, ils fabriquent déjà des voitures. Quand tu vas en Afrique de l'Est, les gens sont en avance. Et vous, les universités togolais, vous voulez faire un colloque scientifique sur les œuvres de Yadema. Vous êtes sérieux là? Faites-le. On mettra un visage sur vos noms et ça serait dans l'histoire.
Voilà ce que je voulais rapidement dire sur ce fameux colloque, les pagnes et tout ça, qui sont prévus pour ces conneries-là, pendant que les Togolais souffrent. Si les Togolais mangeaient à leur faim, mais on ne serait pas en train de vous faire un procès. Les gens sont en train de mourir de faim. Il y a des écoles qui n'ont pas de toit. Quand vous arrivez à l'université de Lomé ou l'université de Kara, les élèves sont débordés, les étudiants sont débordés dans les amphithéâtres. Ils n'ont même pas la connexion. Ils n'ont rien. Les amphis sont débordés. Il n'y a pas de salle de recherche, il n'y a pas de laboratoire, il n'y a pas d'ordinateur. Vous, les enseignants, ça ne vous préoccupe pas. Ce qui vous préoccupe, c'est d'aller faire des séminaires scientifiques ou colloques pour parler des œuvres de Yadema. Et vous êtes fiers de dire que vous êtes des universitaires. Je comprends pourquoi vous vous battez pour des broutilles, des postes. Alors, un autre sujet que je vais aborder.